Pour ce premier dimanche de Carême, le texte proposé se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 1, les versets 12 à 15. Ce passage se situe avant le commencement du ministère de Jésus, avant les guérisons que celui-ci a réalisées. Notre texte prend place immédiatement après le baptême de Jésus. Cette situation au sein de l'Évangile de Marc donne à ce passage une tonalité particulière. Juste avant notre texte, Jésus s'est associé humblement à l'humanité dans le baptême. L'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe. Son identité et son statut unique de Fils de Dieu ont été révélés par la voix du Père. « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, immédiatement après, l'Esprit pousse Jésus au désert, qui va être mis à l'épreuve par Satan pendant 40 jours. Le chiffre 40 revêt une forte symbolique. Quelle est-elle ? Ce chiffre symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements. Il fait écho à de nombreux épisodes de la Bible. 40, c'est le nombre d'années que le peuple hébreu, libéré de l'esclavage en Égypte par Dieu, passe dans le désert avant d'entrer en terre promise. 40, c'est le nombre de jours durant lesquels Moïse reste au mont Sinaï en jeûnant pour recevoir la parole de Dieu, les tables de la loi. 40, c'est le nombre de jours que le prophète Élie, fuyant les menaces de Jézabel, femme du roi Akab, marche dans le désert jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est aussi la durée de la pluie sur la terre lors du déluge, une fois que Noé est entré dans l'arche avec sa famille et un couple de chaque espèce animale. Ainsi, le chiffre 40 évoque un temps long de marche ou d'attente ainsi que d'épreuves. La tentation de Jésus dans le désert s'inscrit directement dans cette tradition de l'Ancien Testament. Et c'est tout particulièrement en référence à cet épisode de Jésus dans le désert que la durée du carême, le nombre de jours jusqu'à Pâques, a été fixé à 40. Le nom même de carême provient de la contraction du mot latin quadragesima qui signifie 40e. Le carême, période de 40 jours jusqu'à l'événement de Pâques, a également été appelé Sainte Quarantaine. Dans notre passage, Jésus vit une période de mise à l'épreuve. Mais on peut se demander pourquoi justement ? D'autres évangiles présentent de manière plus détaillée le harcèlement de Jésus par le diable qui cherche à inciter au péché. Le mot employé pour désigner le mal est Satan, terme hébreu signifiant l'adversaire et personnifiant les forces du mal. Dans l'Ancien Testament, ce mot désigne plus spécialement celui qui exerce au tribunal le rôle d'accusateur. Avant même le commencement de la mission de Jésus, Fils de Dieu, la puissance du mal s'oppose à lui avec vigueur, cherche à l'éloigner de sa mission. Satan désire s'en prendre à celui qui, par sa présence et son action, inaugure les derniers temps, une ère nouvelle. Si la victoire de Jésus est ici laissée dans l'ombre, elle est clairement signifiée par les exorcismes opérés par Jésus dans la suite de l'évangile de Marc. L'attitude de Jésus-Christ, figure du nouvel Adam, de l'homme nouveau, s'oppose à celle du premier couple, Adam et Ève, tentés puis vaincus par le serpent dans le jardin d'Éden. Dans l'ancien judaïsme et le Nouveau Testament, le serpent revêt le caractère personnel de Satan.
Au sein de notre passage, nous pouvons trouver des échos de la Genèse. Dans le désert, Jésus est entouré de bêtes sauvages. Or, dans la littérature située entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'agressivité des bêtes contre l'homme est vue comme la conséquence de la perte de l'image de Dieu chez ce dernier à cause de son péché. À la fin des temps, les bêtes sauvages sortiront alors de la forêt pour se mettre au service des hommes. Chez le prophète Ésaïe est également fait écho à l'état paradisiaque des temps inaugurés par le Messie. Dans notre passage, l'entourage paisible des animaux du désert signifie qu'avec Jésus, l'être humain entre dans une période nouvelle, celle du salut. Dieu vient pour sauver son peuple, ceux qui croient en lui. Dans son royaume, la création sera restaurée et nous pourrons vivre en paix. Cette annonce d'un temps qui commence dès la venue de Jésus est aujourd'hui, pour nous, une profonde source d'espérance. Alors, sommes-nous appelés à vivre comme Jésus 40 jours loin de tout dans le combat et la résistance? Le temps de crise sanitaire que nous vivons peut nous paraître déjà, à juste titre, bien long. Que de temps devant nos écrans, sans contact humain, que de temps éloignés de nos proches, limités dans nos déplacements. En fait, nous sommes invités à prendre cette période de carême comme l'occasion de mettre à profit les moments où nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes, comme au désert. Sachant autant que possible prendre un temps dans notre journée pour nous poser, réfléchir et prier. Sachons mettre nos activités un moment à distance pour prendre du recul, un temps propice au discernement. Nous sommes souvent pris par une forme de surconsommation médiatique, une hyperconnexion, télévision, omniprésence des réseaux sociaux. Via les chaînes d'information en continu, nous sommes abreuvés d'images en boucle dans l'immédiateté de l'émotionnel qui viennent empêcher une réelle réflexion sur l'événement. Or, il est nécessaire d'avoir du temps pour penser les choses. Sachons ainsi prendre des moments de silence, dans la prière, un temps pour nous mettre à l'écart, comme au désert, sans distraction. Au désert, l'être humain se retrouve à nu. Il est dépouillé, conduit à la solitude. Cet endroit, espace de silence, représente un lieu de vérité, où les masques tombent et où nous pouvons identifier les vraies tentations qui nous menacent. Voici une petite histoire. Un homme a appris qu'un maître spirituel vivait dans une cabane au fond d'une forêt. Il décide d'aller le visiter. Le sage a disposé devant lui une cuvette avec de l'eau boueuse. Il mélange l'eau et demande à son interlocuteur de regarder dans la cuvette. L'homme ne voit qu'une eau sale. Ensuite, les deux hommes restent en silence, l'un en face de l'autre, pendant plusieurs heures. Puis le sage redemande à l'homme de regarder dans la cuvette. L'eau est propre, la boue s'est déposée, l'eau est devenue limpide. Elle fait miroir et l'homme voit son visage dans la cuvette. Le sage lui dit alors « Apprends à réserver des moments de silence et de désert, et tu pourras voir les choses telles qu'elles sont. » En ce temps de carême, nous sommes invités à revisiter nos moments de solitude pour les rendre féconds par le discernement, pour nous décentrer de nous-mêmes et nous recentrer sur Dieu au cours de nos journées, même chargées. Parfois, dans les espaces creux de notre
existence, lorsque nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes, les pensées nous assaillent, notre esprit est occupé par tant de choses. Prenons alors un temps de silence dans la prière pour laisser un espace vide que l'Esprit Saint puisse remplir par sa présence. Ainsi, il pourra nous aider à discerner la volonté de Dieu dans nos vies, à réfléchir sur notre identité profonde. Sur ce chemin de lucidité, nous pourrons alors identifier les vrais combats de notre foi. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, car Dieu est présent avec nous. Jésus-Christ lui-même a traversé ce temps de désert. Il affirme dans l'évangile de Marc « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché ». À travers la mission de Jésus et sa personne elle-même, Dieu s'est approché de nous. C'est pourquoi le temps est accompli, ce moment décisif. Jésus-Christ a inauguré, amorcé un temps nouveau, celui de la victoire sur la tentation et plus encore du triomphe sur le mal. Même si le règne de Dieu n'est pas encore établi sur terre, même si la souffrance, la maladie ou la violence sont encore présents dans notre monde, la venue de Jésus-Christ annonce que le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. En tant que croyants, nous sommes invités à mettre notre foi en Dieu et à œuvrer dès maintenant pour l'établissement de son royaume de manière concrète, par des actes d'entraide et de solidarité tournés vers les autres. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle, nous dit Jésus. La conversion, le changement de comportement et de cœur a été le but et la prédication de Jean-Baptiste. Le Christ nous en rappelle l'importance et l'urgence. Changez radicalement. Par la lecture de l'Écriture, par la prière, par le temps de culte, prenons un nouveau départ dans notre vie. Au baptême, comme chaque jour de notre existence, nous sommes invités à nous détourner de ce qui nous éloigne de Dieu, à nous abandonner en lui, dans l'espérance et la confiance, afin de ne pas céder au découragement. La foi à laquelle Jésus nous appelle est une force vive qui peut nous soutenir dans les épreuves que nous traversons. Dans ce temps de carême, dans cette période de 40 jours, prenons tout particulièrement le temps de nous recentrer sur l'essentiel. Prenons le temps de la prière pour laisser la place à l'Esprit Saint pour nous guider dans nos vies. Prenons des moments de silence et de désert pour nous aider au discernement et résister à ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Ne restons pas à la surface de notre foi. Dieu, dans son amour, nous invite à une profonde espérance. Il est venu dans notre monde, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver, non pas pour nous enfermer, mais pour nous libérer, non pas pour pleurer dans le deuil ou la souffrance, mais pour vivre dans la joie. Alors, reprenons courage, car sur notre route, Dieu est là pour nous accompagner. Amen.